Hello everyone. Welcome to the Oaks of Righteousness. Qui est le pouvoir de l'alliance. Le pouvoir de l'alliance. Bien-aimé, si l'alliance a un pouvoir, c'est que ce pouvoir, si il est maléfique comme la servante de l'Éternel nous avait prêché ici jeudi passé, ça va nous détruire. Mais ce pouvoir, si ça vient de lui, ça va nous bénir et nous donner la paix. Ce matin, nous allons parler d'une histoire. Une histoire que nous connaissons très bien. L'histoire se passe dans Josué, chapitre 2, versets 1 à 24. Dieu donne en possession un pays où il y avait de multitudes, une armée forte, une armée puissante. Il les donne à son peuple qui n'était pas aussi puissant que leur ennemi. Et là, il fallait maintenant que les enfants d'Israël puissent aller prendre possession de ce pays où il y avait cette nation plus puissante qu'eux. Et nous allons voir que dans sa providence souveraine, notre Dieu va diriger les espions, que moi j'aime bien appeler le messager. Des espions, pas n'importe où, dans une maison d'une prostituée. Des espions n'avaient pas besoin des services d'une prostituée, mais dans sa providence. Parce qu'il voulait faire grâce à une prostituée. Ce matin, je viens vous dire que Dieu veut vous faire grâce. Dieu veut vous faire grâce ce matin. Josué 2, 1 à 24. C'est long, on n'aura pas le temps de tout lire, mais je vais lire entre les lignes. Et à la maison, c'est un devoir. Nous allons tous s'y mettre et lire ensemble. Josué, fils d'Énan, fit partir secrètement de Sittim 2 espions en leur disant: allez examiner le pays et en particulier Jéricho. En particulier Jéricho. Jéricho qui fait partie des Canaan.
Jéricho, une ville fortifiée. Ce matin, qui sont les hommes forts dans votre vie? Mais ce matin, il arrive pour examiner en particulier votre cas. Jéricho. Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée. D'une prostituée. Moi qui, jadis, j'étais une prostituée. Mais dans sa providence, il m'a fait grâce. Et aujourd'hui, je suis compté parmi les descendants d'Abraham, moi qui étais étranger à cette alliance. D'une prostituée. Ma sœur, d'une prostituée qui s'est nommée Rahab. Et ils couchèrent. Yahweh. Ils ont passé la nuit là-bas. Ils n'avaient pas besoin de service d'une prostituée. Mais Dieu voulait sauver cette prostituée. On y va. On dit au roi de Jéricho, voici des hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. Nous devons comprendre, bien-aimés, que lorsque une armée étrangère, les espions venaient pour explorer un pays, c'est pour venir prendre possession. Ce n'est pas pour voir ce qui est dedans, mais c'était pour prendre possession. On avance, ma soeur. Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tous les pays qui sont venus. On avance. La femme prit les deux hommes et les cacha et elle dit, il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Et comme la porte a dû se fermer de nuit, ces hommes sont sortis. J'ignore où ils sont allés. Hâtez-vous de leur poursuivre, et vous les atteindrez. Rahab ment au roi. Rahab, la seule personne à Jéricho qui avait compris la pensée de Dieu et qui veut entrer dans la pensée de Dieu. Rahab n'a pas regardé Jéricho, mais Rahab, par contre, a regardé sa famille. Bien-aimés, je déplore ces chrétiens qui délaissent leur famille, que c'est un lien de servitude. Non. Rahab a laissé Jéricho, mais il a plaidé pour sa famille. On avance, ma soeur. Elles avaient fait monter sur le toit et ils les avaient cachés sous des tiges de lin. Oh là là. Ils ne portaient pas,
mais il avait des tiges de lin qu'elle avait arrangées sur le toit. Ces gens le poursuivirent par le chemin qui mène au quai de Jourdain et l'on ferma la porte après qu'ils furent sortis. Avant que les espions se couchèrent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit: Éternel, j'ai laissé vous a donné ce pays. La terreur que vous inspire nous a saisis et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge, et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sihon et Og, que vous avez dévoués par interdit. Bien-aimés, quand on parle de dévouer par interdit, c'est de ne laisser la vie sauve à un être vivant. Ok, on y va. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage. Et tous nos esprits sont abattus à cause de votre aspect. Car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Une prostituée marginale qui confesse la foi des enfants d'Israël, qui reconnaît en ce moment même que oui, vous avez un Dieu, pas n'importe quel Dieu, mais qui est tout puissant. Il est puissant non seulement sur la terre, mais en haut. Rahab entre ainsi dans la pensée de Dieu. Dans la Bible, il n'y a que 3 personnes qui ont sorti cette pensée. Il y a Moïse, il y a Rahab et il y a Salomon, le roi Salomon. Et maintenant, je vous prie, jure-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance. Rahab fait une alliance avec les espions. Rahab fait une alliance avec les espions. Bien-aimés, vous allez continuer à la maison, mais lorsque je regarde dans Deutéronome, Deutéronome 7, 1 à 7, Deutéronome me dit ceci. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, on parle aux enfants d'Israël, les 2 espions font partie des enfants d'Israël. Et qu'il chassera, parce que ce ne sont pas eux, c'est l'Éternel qui va chasser devant toi beaucoup de nations. Il y en a 7.
qui sont plus nombreuses et plus puissants que toi. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, les aura livrés, que tu les auras battus, tu les dévoueras par interdit. C'est que tu vas les éliminer. Pourquoi? Tu ne traiteras point d'alliance avec elles. Les deux espions étaient interdits de traiter une alliance avec quelqu'un qui faisait partie de Canaan. Mais on voit ici, ils traitent une alliance avec une prostituée cananéenne. Ça, c'est la providence souveraine de notre Dieu. C'est seulement pour me dire que oui, Joscar, il y a de la place. Il y a de la place dans cette terre promise. Il y a aussi de la place pour toi. Il y a de la place pour vous, ma soeur, mon frère. Il y a de la place pour vous. Qui ne traitera pas d'alliance, point d'alliance avec elle. Et tu ne leur feras point grâce. Pas de grâce. Il faut que tout soit détruit. Tu ne contracteras point de mariage avec ce peuple. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils, et tu ne prendras point des filles pour tes fils, car ils détourneraient de moi tes fils, qui serviraient d'autres dieux. Et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous. Il te détruirait instantanément. Voici au contraire comment vous agirez à leur écart. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous battrez leurs idoles et vous brillerez au feu leurs images taillées. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tout le peuple qui sont sur la face de la terre. Ce n'est pas point parce que vous surpassez en nombre tout le peuple que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de ce peuple. Vous êtes le moindre de ce peuple, mais l'Éternel vous a choisi. On voit Rahab est l'image de l'Église de Christ. L'Église que Dieu a acquis à un prix de sang de son Fils unique. Rahab, une prostituée qui vivait à l'écart, même sa maison était sur le muraille même, parce que sa fenêtre donnait directement au muraille. Mais Rahab est entrée dans sa destinée parce qu'elle a reconnu la puissance de Dieu, des espions qui
qui était venu. Rahab savait qu'ils vont revenir. Ils vont détruire ce pays. Je dois faire une alliance. Ce matin, bien-aimés, vous devez faire une alliance avec lui. Une alliance avec lui. Rahab avait des alliances déjà. C'était un pays païen. Mais il a plaidé. Il n'a pas regardé le Jéricho qui représente le monde. Mais il a plaidé pour sa famille. Pour que sa famille soit épargnée. Et bien aimé. C'est pour ça que j'aime bien parler de messager. Pourquoi messager? Parce que même dans Josué, lorsqu'on va au chapitre 6, on va voir que les deux espions, on les appelle maintenant, lorsque Josué donne maintenant les instructions pour entrer à Jéricho, il les appelle des messagers. Rahab doit être épargnée parce qu'il a protégé des messagers. Jacques parle des messagers. Pourquoi je parle de messagers? Des messagers, un espion, d'abord, un espion considère ce qui se passe dans le monde en vue de sa condamnation. Un espion va venir, il va essayer de comprendre le monde dans lequel vous vivez pour qu'il soit condamné. Mais un messager rapporte des faits. Des faits. C'est pour ça que nos deux espions sont entrés à Jéricho espions, ils sont sortis messagers. Parce que lorsqu'ils vont à Josué, ils n'ont pas exploré Jéricho, ils ont ramené à Josué ce qu'ils avaient entendu de Rahab. Des faits. Bien-aimé, il y a encore cette porte qui est ouverte, que tu peux entrer et sortir par la fenêtre. Nos deux espions ne sont pas sortis par la porte, parce que la porte donnait sur Jéricho. La porte donnait sur le monde. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus, ce n'est pas par le monde que tu vas encore retourner, mais c'est par la fenêtre que tu vas sortir. Et il y aura ces liens de sang qui te lient à Josué, Jésus, pour ton salut. Rahab. C'est pour ça que dans Psaume 137, « 7 à 9, la parole de Dieu me dit
De la poussière, il fait lever les misérables. De dessus des fumiers, il élève le pauvre pour le faire asseoir avec les nobles de son peuple. Rahab, une étrangère qui est comptée en Israël. Parmi les nobles d'Israël, on voit Rahab. Quand on parle d'Abraham, le père de la foi, on cite Rahab, une étrangère qui est entrée dans sa destinée par l'alliance. Non seulement elle a fait l'alliance avec les deux espions, mais cette alliance était liée directement à l'alliance de Dieu. Quelle est cette alliance de Dieu? Cette alliance de Dieu. L'alliance de Dieu, j'ai cherché un peu la définition pour définir l'alliance. Je suis allé dans la Bible pour prendre la définition de la Bible. Deutéronome 26, 17 à 19 nous donne la définition de l'alliance avec Dieu. Verset 17. Aujourd'hui, tu as fait promettre à l'Éternel qu'il sera ton Dieu afin que tu marches dans ses voies, que tu observes ses lois, ses commandements et ses ordonnances, et que tu obéisses à sa voix. Et aujourd'hui, l'Éternel t'a fait promettre que tu seras un peuple qui lui appartiendra, comme il te l'a dit, et que tu observeras tous ses commandements. Pourquoi? Le bénéfice de l'alliance avec Dieu, afin qu'il te donne sur toutes les nations qu'il a créées la supériorité. Pas la supériorité seulement, mais la supériorité en gloire. Si c'était moi, j'allais dire Amen. Supériorité en gloire. Supériorité en renom. Supériorité en magnificence. Afin que tu sois un peuple saint pour l'Éternel. Condition, que tu sois saint pour l'Éternel. Ton Dieu, comme il te l'a dit. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas merveilleux que dans le Nouveau Testament, l'Église de Jésus, Dieu l'a acquis. Acquis pas n'importe comment. Le Saint-Esprit, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire, une nation sainte, pour que vous soyez un peuple saint. Ça, c'est dans 1 Pierre 2, 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte,
Un peuple acquis afin que vous annonciez le vertu de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia! Et un peuple des rois et des prêtres. Un peuple des rois et des prêtres. Alléluia. Un roi, lorsqu'il parle, sa parole a une puissance. Il déclare, il décrète. Et lorsque tu t'élèves comme un prêtre, tout ce que l'ennemi avait déclaré dans votre vie, je m'élève et je déclare parce que ma langue a une puissance sur ce qu'ils ont déclaré sur moi, je les détruis. Il me dit que toute langue qui s'élèvera en justice pour te parler mal de vous, pas lui, mais il sait pouvoir que j'ai, je la condamne. Apocalypse 5, 9, 10 nous dit que nous sommes des rois et des prêtres. Alléluia! N'est-ce pas magnifique? Magnifique en sachant que l'alliance Rahab, un délaissé, marginal de sa société, va entrer en premier même avant les enfants d'Israël, héritier de cette promesse à Canaan. Et on voit que les Cananéens ne pouvaient pas hériter, ne pouvaient pas faire partie d'Israël, mais on compte Rahab parmi les enfants d'Israël. Il était interdit que les fils d'Israël ne pouvaient pas se marier avec leurs fils, leurs filles. Mais on voit un enfant d'Israël Salman qui va prendre Rahab comme femme et on voit Boaz. On connaît Boaz, on voit Obèse. On connaît Obèse, on voit Isaïe. On connaît Isaïe, on voit le roi des rois, l'ami de notre Dieu, le roi David. Par cette femme prostituée, exclue de cette alliance, dans sa providence souveraine, il a fait grâce à cette femme pour qu'il puisse entrer dans la lignée même du Messie. Et ce n'est pas fini, parce que lorsque on regarde, on voit la Moabite, Ruth, qui va se lier avec l'enfant de cette prostituée.
Boaz. Ruth. La Moabite. Et faisait des sacrifices humains. Elle entre dans cette alliance. Moi, étranger à cette alliance, par le sang qu'il a versé sur la croix de Golgotha, et je suis compté parmi les enfants d'Israël, la descendance d'Abraham, et je suis entré dans l'alliance d'Abraham. Bien-aimés, il n'est pas trop tard. Dans cette maison où nos deux espions sont entrés par cette porte de Jéricho, cette ville fortifiée, ils sont entrés par cette porte, espions. Mais lorsqu'ils ont entendu les paroles de Rahab, ils sont sortis pas par la porte qui donne à Jéricho, mais ils sont sortis comme des messagers. Et lorsqu'ils sont allés voir Josué, ils n'ont pas parlé comme espions, mais ils ont rapporté des faits. Des messagers, le Saint-Esprit qui est en nous déclare des faits. Ce que nous sommes. Pas ce que le monde est. Non, ce que nous sommes. Le Saint-Esprit. Dans cette alliance, l'alliance, il y a toujours un supérieur et un inférieur. Dieu, dans sa souveraineté, est supérieur et nous sommes son peuple. Lorsque vous faites l'alliance avec Satan, il est supérieur et vous êtes inférieur. Bien-aimés, dans l'alliance, dans ces liens qui ne peut pas être brisé, pour que ça soit brisé, il faut qu'il y ait un être supérieur que l'alliance que vous avez. Fait ensemble, qui peut de faire. Je connais un pays africain qui, son président avait fait un pacte avec Satan. Lui-même disait, si pour l'unité de mon pays, s'il faut faire le pacte avec Satan, je vais le faire. Il l'a fait. Pour défaire ce pacte, il faut aussi un chef comme lui. Et lorsque ce pays a eu un chef qui a compris que les choses ont été faites dans une dimension spirituelle, il a dédié son pays à Dieu.
et des journalistes qui ne comprenaient absolument rien ont commencé à critiquer ce chef. Qu'au lieu de travailler pour son peuple, il dédie son pays à Dieu. Mais ne comprenait pas que lui avait compris qu'il y avait un pacte qui a été fait. Il fallait détruire ce pacte. Oh, ce pacte, il fallait détruire ça. Il n'y a que Dieu qui peut détruire ce pacte. Il n'y a que Dieu qui peut détruire l'alliance faite dans votre vie, par vos aïeux, par vos parents, par vous-même. Bien-aimés, nous faisons parfois des alliances par ignorance. Et nous entrons dans des alliances par ignorance. Nous aurons une veillée de prière vendredi. Bien-aimés, vous qui nous suivez, vous qui êtes ici, je vous prie de commencer à prier votre Dieu, qu'il vous montre les alliances faites dans votre vie, dans votre famille, pour que vendredi, ensemble, nous puissions prier, déclarer et décréter. Briser toutes les alliances. Ce sont des liens qui nous détiennent. Mais nous devons briser tous ces liens. Nous voyons 4 caractéristiques qui définit notre prostituée. C'est pour ça que j'ai dit, c'est l'image de l'Église. Une femme célibataire dans un monde d'hommes, n'est-ce pas l'image de l'Église de Jésus? Dans Éphésiens 5, 31 à 32, la parole de Dieu nous dit: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Verset 32. Ce mystère est grand. J'ai dit cela par rapport à Christ et à l'Église. Bien-aimés, je suis obligé de couper. Je demanderai à mon pasteur de voir, parce que nous parlons sur des choses qui sont importantes pour nos vies. De laisser le Saint-Esprit agir et aller au-delà. Deuxième caractéristique, elle se prostitue. Éphésiens 2, 12 me dit: souvenez-vous que vous étiez en ces temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Nous devons comprendre qu'une prostituée, c'est une femme qui laisse un mari pour aller avec un autre. Combien de fois nous sommes des prostituées? Nous laissons Dieu pour aller à maman. Troisième caractéristique, elle est une Cananéenne, un peuple que les conquérants hébreux veulent éliminer. On l'a vu,
dans Deutéronome 1 et 2, lorsque ce peuple sera dévoué par interdit. Mais nous voyons ici, lorsque on va lire dans Josué 2, jusqu'à la fin, on va voir que Josué dit ce qu'il faut être épargné. Ce sont des choses qui sont précieuses. L'or, l'argent, les reins et le fer. Et nous voyons que notre prostituée a de la valeur aux yeux de notre Dieu. De la valeur que l'or et les reins. De la valeur. Oh bien-aimés, je vous dis ce matin que vous avez de la valeur. Que vous avez de la valeur. Ne vous voyez pas que vous êtes petit, méprisé par les autres. Que ça ne vous affecte pas. Parce que vous avez de la valeur. Les dieux que vous avez fait alliance avec, ces dieux-là vous voient avec une valeur. Quatrième élément, elle habite au bord de la société. Et dans Psaume 113 que nous avions lu, nous voyons que de la poussière, il les retire. Les pauvres. Bien-aimés, ce matin, Rahab et vous et moi, nous représentons Rahab et nous allons déclarer, décréter que notre famille soit sauvée avec nous. Le sang de Jésus, le sang qu'il a versé est le symbole que nous allons appliquer sur nos vies pour que lorsque ils vont entrer pour détruire le monde, que notre famille soit épargnée. Que toute personne qui sera dans notre famille, qui sera dans notre maison, soit épargnée. Et les messagers jurent que celui qui sera dans votre maison sera épargné. Et que si on les tuait à l'intérieur de ta maison, que son sang soit sur notre tête. Mais si il sort de votre maison, son sang ne sera point sur nos têtes. Nous allons prier pour que tout ce qui nous appartient, notre famille, reste dans notre maison. Qu'il ne puisse pas sortir de notre maison. Qu'il soit épargné. Bien-aimés, on n'a pas le temps de prier, nous avons dépassé. Mais vendredi, soyez au rendez-vous pour que nous puissions ensemble prier, déclarer, décréter dans nos vies. Jésus, Seigneur, j'abandonne ton Église entre tes saintes mains. Que ta main puissante, Père, puisse, Père, se manifester. Que nous soyons épargnés. Yahweh, que ta alliance, l'alliance puisse parler. Que ton alliance puisse parler, Père, dans cette église. Que
ton alliance puisse, Père, nous mettre à part pour ta gloire, Père. Oh Jésus, sois béni, sois glorifié à jamais au nom de Jésus. Amen. Sois béni, peuple de Dieu.